Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 319 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Vous allez pouvoir suivre le Mercato qui s'est ouvert il y a déjà 2 jours maintenant. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Nous on va débuter avec une mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco. Elle s'enchaîne quand même depuis le début de l'année. C'est Stefan Jovetic qui revenait à peine de blessure. Et il a déjà rechuté au niveau du mollet. Il ne sera vraisemblablement pas présent pour le retour de la compétition ce week-end avec l'AS Monaco. C'était pour la Coupe de France ce week-end. Il sera pas là vraisemblablement. Bon, la seule bonne nouvelle pour l'AS Monaco, c'est comme on vient d'en parler, on est en plein mercato, donc ils vont pouvoir bien évidemment recruter. On sait qu'il y a déjà pas mal de noms qui ont été cités. Il y a déjà aussi quelques recrues du côté de Monaco, notamment des jeunes joueurs hier. Mais bon, voilà, Stefan Jovetic, c'est quand même compliqué pour lui, parce que depuis le début de l'année, on l'a pas vu beaucoup sur les terrains. D'ailleurs, une petite info, donc on vient d'en parler, un accord de principe entre Cesc Fabregas et l'AS Monaco. L'Espagnol devrait s'engager courant 2022, montant du transfert à peu près 10 millions d'euros. Ça se fera certainement soit dimanche, soit en début de semaine prochaine, mais pour le moment on est quand même vraiment proche d'un accord. Après on a déjà vu des retournements de situation, en tout cas ça semble plutôt pas mal parti. En plus de ça, Cesc Fabregas hier avec Chelsea, il disputait comme son 500e match en Angleterre. Et puis une petite chose assez incroyable, on va dire que sur son compte, je crois que c'est sur son compte Instagram, il a donné rendez-vous à tous les supporters de Chelsea ce week-end pour un match de coupe. Certainement, on a l'impression que ce message c'était pour tout simplement faire ses adieux à Stamford Bridge ce week-end, avant peut-être de rejoindre Monaco en début de semaine. Ensuite, on a une info qui concerne le FC Nantes, Valdemar Kita, le président, et Emiliano Sala. Donc le FC Nantes et Valdemar Kita poussent Emiliano Sala vers la sortie. L'attaquant argentin, lui, ne veut pas rejoindre Cardiff, qui est pourtant l'une des seules équipes en Angleterre qui s'est positionnée sur le dossier Emiliano Sala. C'est quand même étrange, puisqu'il y a encore 10 jours, on apprenait que Cardiff avait fait une offre, je crois que c'était 17 millions d'euros. Cependant, l'offre, elle n'avait pas été refusée par Valdemar Kita, qui lui demandait 20 millions d'euros. Et puis là, maintenant, c'est lui qui pousse vraiment qui pousse vraiment vers la sortie Emiliano Sala. Ensuite, on a une petite déclaration de Roberto Mancini, le sélectionneur italien. Il nous parle de Mario Balotelli. Il nous dit il reviendra en sélection quand il le méritera. Il m'a tant donné quand il était jeune à l'Inter ou à Manchester City. Il a 28 ans, il a encore le temps. L'Euro et la Coupe du Monde doivent être des objectifs pour lui. Actuellement, on peut pas dire que Mario Balotelli met tout en œuvre pour rejoindre et revenir en sélection italienne. Ce fut très très compliqué cette première partie de saison avec l'OGC Nice. Il n'a pas toujours été titulaire, il n'a pas toujours été en forme, donc c'est sûr que c'est compliqué en ce moment. Après, peut-être que voilà, il y aura certainement un départ pour lui pendant ce mercato. En tout cas, c'est ce qu'on entendait depuis une dizaine de jours. Donc ça serait certainement bénéfique pour lui de retrouver par exemple le championnat italien. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais, qui pourrait anticiper la signature d'Hector Herrera, qui sera libre de tout contrat au mois de juin prochain. Lui qui évolue avec Porto depuis maintenant peut-être 4 ou 5 ans quand même. Il pourrait anticiper la signature en le faisant signer dès cet hiver pour tout simplement ne pas se faire piquer le joueur l'été prochain. Ensuite, on a une petite stat sur les meilleurs passeurs en 2018. Ça concerne exclusivement les Français. On a quand même un Dimitri Payet qui est loin devant tout le monde avec 23 passes D devant Griezmann 15 ou 18 pardon, et Mbappé 15. Quand même, on voit que cette qualité qu'a Dimitri Payet, elle est assez incroyable. On a même entendu quelques rumeurs dernièrement. Il envisagerait peut-être de quitter l'Olympique de Marseille, ce qui peut être un peu compréhensible étant donné les mauvais résultats de l'OM. Je pense que lui, comme Florian Thauvin, ont certainement envie de retrouver la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de repasser une nouvelle saison dans un an sans Ligue des Champions. Pour le moment, l'Olympique de Marseille est plutôt mal parti. Ensuite, une petite info qui nous vient du Real Madrid. Visiblement, Keylor Navas va quitter le club. Bon, ça date pas d'aujourd'hui. On sait que voilà, lui, il a envie d'être le gardien numéro 1 dans un club depuis l'arrivée de Thibaut Courtois. Ça ne peut plus être le cas pour lui. Donc, ça serait du côté d'Arsenal que Keylor Navas pourrait signer. Ensuite, on a une autre info du côté d'Arsenal. L'agent de Mesut Özil qui a démenti les rumeurs de départ de son joueur et a déclaré que l'avenir de son joueur était du côté d'Arsenal à court et à long terme. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines on le voit plus trop puisqu'il est un petit peu blessé, Mesut Özil, et que lui aussi il y avait beaucoup de rumeurs de départ autour de lui. Son agent il a démenti. Normalement il va continuer certainement avec Arsenal pendant encore quelques années. Ensuite, on a une autre info, le directeur sportif de la Juventus qui nous parle d'Aaron Ramsey. On sait qu'il va quitter Arsenal
que ce soit cet hiver ou l'été prochain, il va quitter Arsenal, puisque du côté d'Arsenal, on n'est pas prêt à lui proposer un nouveau contrat. En tout cas, du côté de la Juve, on confirme l'intérêt porté envers le joueur, lui qui est ciblé par des grands clubs de tout pays. Il y a vraiment tous les 5 grands championnats européens, les meilleurs clubs s'intéressent à Aaron Ramsey. Ensuite, on a une déclaration de Martinez, le sélectionneur belge, sur Eden Hazard. Il nous dit: je ne sais pas si un nouveau défi serait une bonne chose pour lui, il sait combien il est aimé à Chelsea et il y a une bonne alchimie entre Sarri et lui. Je suis convaincu qu'il peut se réinventer dans ce club. Alors après, visiblement, lui, il n'a pas envie qu'Eden Hazard quitte le Chelsea. Pourquoi pas pour le Real Madrid. Il pense que son avenir est vraiment du côté de Chelsea. Moi, je pense que vraiment, il a fait vraiment déjà beaucoup pour Chelsea depuis de nombreuses années. J'aimerais encore le voir un peu plus haut que Chelsea et Eden Hazard, et je pense que le Real Madrid ce serait super pour lui. C'est quand même un club qui a de très très hautes ambitions chaque année, notamment en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas de Chelsea tous les ans depuis quelques années. Ensuite, on a une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea. Il nous dit: recruter un attaquant, nous avons déjà Morata et Eden Hazard qui peuvent très bien jouer dans cette position, comme nous l'avons vu lors des 2 ou 3 derniers matchs. Je pense que pour le moment, je n'ai pas besoin d'un autre attaquant. Actuellement, Chelsea est depuis quelques semaines, peut-être même un bon mois, voire un peu plus, Chelsea est quand même moins régulier dans les résultats, tout simplement qu'au début de l'année, il y a beaucoup moins de victoires. Ils ont aussi quelques problèmes incroyables quand même à Stamford Bridge à gagner, même à marquer. Ils n'ont pas marqué encore une fois hier face à l'une des mauvaises défenses de Premier League, Southampton 0-0. Et comme il l'a dit, Morata, on sait que c'est encore une saison un peu compliquée pour Morata. Et pour Eden Hazard, je suis pas sûr qu'il affectionne vraiment de jouer vraiment en pur numéro 9. Eden Hazard. Ensuite, on a un résultat incroyable hier entre Bournemouth et Watford, 3-3 dans ce match assez incroyable où il y a eu quand même 5 buts en l'espace de 13 minutes. Entre la 27e et la 40e minute, il y a eu 5 buts. Tout s'est passé en première période dans ce match, 3-3 en deuxième période. Il n'y a eu aucun but. Ensuite, on a une petite info qui concerne un joueur de Chelsea qui est prêté du côté de la Championship, du côté d'Aston Villa. C'est Tammy Abraham. Il a seulement 21 ans. Il a déjà marqué 16 buts cette année en Championship avec seulement 20 matchs joués pour Aston Villa. Et il pourrait quitter la Championship et rejoindre tout simplement la Premier League. Les Wolves de Wolverhampton sont intéressés pour tout simplement un prêt. Après, est-ce que Chelsea va vouloir le laisser rejoindre la Premier League ou continuer son aventure en Championship? C'est une autre question. Ensuite, on a les stats de Christian Pulisic qui lui aussi rejoint Chelsea. Il y a beaucoup d'infos autour de Chelsea aujourd'hui. Il a signé donc avec Chelsea l'ex-joueur du Borussia Dortmund, même s'il est prêté jusqu'à la fin de l'année à Dortmund, on va dire l'ex-joueur. Maintenant, on voit ses stats quand même depuis 4 ans qu'il évolue au plus haut niveau. C'est des stats plutôt pas mal quand même, parce qu'il n'a pas toujours joué on va dire une saison complète, mais c'est quand même des bonnes stats avec quelques buts quand même, des passes décisives assez régulièrement. Donc je pense que c'est une bonne acquisition pour Chelsea. Ensuite, on a une déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, sur Dembélé. Il nous dit: il a un énorme talent cette année, il l'a montré en partie, mais je veux en voir encore plus. Il a cette capacité à jouer des 2 pieds, c'est surprenant, nous ne savons pas ce qu'il va faire et les adversaires non plus. Et c'est vrai que pour Ousmane Dembélé, c'est quand même un joueur assez imprévisible, on ne sait pas trop sur quel pied il va partir lorsqu'il se lance dans une accélération, étant donné qu'il est très très doué, que ce soit pied gauche ou pied droit. Ensuite, on a des petites déclarations par rapport au reportage, je ne sais pas si vous avez regardé hier sur TF1 par rapport à la Coupe du Monde et au sacre de l'équipe de France, notamment de Mbappé sur son sprint face à l'Argentine. Il nous dit: l'objectif c'est d'aller au bout, mais il y a du chemin quand même. C'est vrai, elle est pas mal cette déclaration, il est parti de tellement loin, je suis même pas sûr que lui il s'était dit dans sa tête: je vais quand même aller jusqu'au bout. Il est parti quand même de, je sais pas, de 70 mètres. Et puis il a lâché tous les défenseurs argentins sur cette longue chevauchée. Ensuite, une autre déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur, face à la Belgique. Il nous dit: les Belges pensaient nous massacrer sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'il y a quand même de la taille au niveau de la sélection belge, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Ils ont de très bons joueurs et des joueurs surtout physiques et très très grands. Donc forcément, sur les coups de pied arrêtés, ça allait être compliqué face à l'équipe de France. Mais c'est tout l'inverse qui s'est passé, puisqu'on n'a pas vraiment été en difficulté. Je me souviens du match absolument incroyable de Varane et d'Umtiti qui avaient vraiment presque tout pris sur les centres. Et puis bien évidemment de ce but d'Umtiti sur un corner qui était venu couper au premier poteau. Ensuite, une autre déclaration de Blaise Matuidi. Il nous dit: on est fier d'avoir apporté autant de bonheur à tout un peuple. Seul le football peut rassembler autant les gens. C'est vrai que je pense qu'au niveau des sports, en tout cas,
certainement il n'y a que le football qui peut procurer autant d'émotions et rassembler autant le peuple français. C'est pas pour dénigrer les autres sports, mais c'est vraiment le football qui est au-dessus de tous les autres. Et on va terminer avec la question de fin, une petite question sur la Ligue 1. Est-ce que vous pensez que Lille peut continuer sur son excellente première partie de saison, et pourquoi pas terminer deuxième de Ligue 1? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je pense que ça sera un peu juste pour le LOSC. Je vois plutôt quand même l'Olympique Lyonnais terminer deuxième. En tout cas, je pense que Lille sera européen à la fin de l'année, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Ce serait bien pour eux de retrouver la Ligue des Champions après la saison cauchemardesque quand même de l'année dernière. Ça serait vraiment super pour eux. En tout cas, je pense que Lille sera, moi, européen, mais peut-être pas quand même deuxième. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.